Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à l'INIS, partenaire présentateur. Bonne écoute! Salut tout le monde! Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la partie 2 de mon épisode en solo. Il y a 2 semaines, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter ou de le voir sur YouTube, parce que ces 2 épisodes, je les anime. Donc, il y a 2 semaines, je vous ai présenté l'épisode 1, qui avait vraiment pour mission de vous présenter, je dirais, les points communs des artistes qui sont venus s'exprimer à mon micro. Donc, on parle vraiment de points communs. Il y a quand même 30 artistes qui sont déjà venus s'exprimer au micro. Des artistes qui sont vraiment allés au bout de leur projet, malgré les obstacles qui, parfois, pouvaient vraiment sembler infranchissables. Alors, avec tout ça, j'essaye aussi de comprendre en retour qu'est-ce qui fait que d'autres artistes ont tendance à baisser les bras et abandonner en cours de route. On a parlé de l'importance d'être déterminé, d'avoir un plan précis de votre projet et d'être efficace. Ça peut sembler super facile, là, dire ça. Dans la pratique, c'est autre chose. Au quotidien, c'est autre chose. Dans cet épisode, je vais vous parler de 2 autres points communs que j'ai donc fait ressortir qui, selon moi, sont tout autant importants à maîtriser. Lui aussi, ça a l'air bien facile à dire, mais c'est quelque chose. Se faire confiance. Se faire confiance. La majorité des artistes avec qui je suis en contact, ils ont tous eu des refus aux institutions. Certains, même, je dirais, une bonne dizaine de refus. Et pourtant, tout le monde sait qu'ils sont talentueux. Ces artistes ont tous accepté de suer, malgré tout, pour faire leur film. Donc, ils ont oublié leur salaire, ils ont travaillé avec une micro-équipe, ils ont eu des nuits courtes, ils ont connu l'angoisse, ils ont connu le stress, certains ont maigri, certains ont pris du poids, ils ont tous douté, ils ont tous probablement sacré, ils ont fait du sociofinancement, ils ont supplié leur famille de leur donner de l'argent à Noël pour arriver à financer leur étalonnage ou peut-être leur mix sonore, ils ont travaillé dans une épicerie pendant 6 mois pour se payer une caméra, ils ont vendu leur condo, ils ont pris une 2e hypothèque sur leur maison. Bref, personnellement, j'ai tout vu et tout entendu. Je respecte profondément chaque personne qui se bat pour la réalisation de son projet, pour la réalisation de son rêve. Je vous le dis, c'est un point de vue qui est très personnel. J'ai un respect profond pour ces gens-là. Après, on aime ou on n'aime pas le film, le projet, ce qu'il nous propose, ça c'est autre chose. Mais le respect pour leur démarche. Beaucoup de mes amis cinéastes, je les connais depuis 15-20 ans. J'ai vu leur premier film. Moi aussi, j'en étais à mes débuts avec Ciné Tapis Rouge. J'ai vraiment vu leur premier film. J'ai assisté à leur premier pas dans ce métier. Aujourd'hui, ils ont tous réussi à se tailler une place magnifique. Moi, en tout cas, que je qualifie de magnifique. Ils l'ont pris leur place. Ils font le tour du monde maintenant pour présenter leur film. Ils gagnent des prix. Ils ont cette chance de rencontrer le public d'ici et d'ailleurs et juste de discuter avec eux, le moment fondamental et le plus important. S'ils avaient baissé les bras dès le premier obstacle, ils connaîtraient jamais cette vie fantastique qu'ils ont aujourd'hui. Donc, attention, je dis pas que leur vie est parfaite. À chaque film, chaque lutte, chaque obstacle, OK? On s'entend, c'est quand même toujours à recommencer, mais ces artistes sont tellement mieux outillés, ils ont tous trouvé des moyens d'y arriver. Tous. Certains ont trouvé des trucs vraiment intéressants. Certains ont ouvert leur boîte de prod, d'autres ont acheté une caméra, de l'équipement son, tout ça pour obtenir plus d'indépendance et d'autonomie. Certains ont appris le métier de scénariste pour écrire leurs films et juste arrêter de dépendre de d'autres personnes. La majorité ont fait leur classe. Tu apprends, tu pratiques, tu te plantes, tu te relèves et tu continues. Le problème est là. Tu apprends, tu pratiques, tu te plantes. Oh! Est-ce que tu te relèves? Est-ce que tu continues? Et tu dois assumer. Ça aussi, c'est important parce que trouver des excuses pour justifier ses échecs, c'est un passe-temps national. Psst! Trouvez-vous un autre passe-temps.
Quand tu te plantes, c'est pas toujours la faute de ton équipe, de tes acteurs, de ton voisin, du gouvernement ou de ta famille ou de tous ceux qui n'ont pas liké ton dernier post Facebook. Non. C'est d'abord et avant tout de ta faute. Je le sais, c'est pas évident. Mais plus tu l'assumes, plus tu vas évoluer. Je pense que la majorité des artistes, honnêtement, qui sont venus au micro, ont bien compris cette notion. Prenez la responsabilité de vos échecs et évoluez. Vous allez voir, c'est super payant sur le long terme. Parlant d'échecs, c'est justement le deuxième point de l'épisode. Accepter les échecs. L'échec te prépare toujours à réussir. Je le sais, ça sonne bien bizarre cette phrase-là, mais je vous l'assure, l'échec te prépare toujours à réussir. Oui, c'est super plate d'avoir un refus. Oui, c'est pas agréable de faire un long métrage avec seulement 3000 $. C'est super plate d'avoir une mauvaise critique. C'est super désolant de voir son film quitter les écrans après une semaine, après avoir travaillé sur ton film pendant 6, 7, 8, 10, 12 ans. Ouf! En fait, on parle ici de vivre un moment difficile. L'échec arrive en réalité à partir seulement du moment où tu décides d'abandonner. Ce qui bloque les artistes qui vont pas au bout de leur projet, c'est justement la peur d'échouer. C'est la peur de pas réussir, c'est la peur de se tromper et plus encore la peur du jugement. Bon, entre toi et moi, là, ce que disent les autres, surtout quand c'est pas constructif, on s'en fout un peu, ok? Bon. Je l'ai dit, c'est toi qui sais ce qui est important pour toi. Les autres, c'est toi qui décides pour ton projet, c'est toi le capitaine et il faut que tu en assumes l'entièreté du projet. Je le sais, c'est super difficile, mais je vous le redis, c'est dans ces moments-là que j'ai assisté à l'évolution fulgurante de certains artistes. Tu peux pas réussir sans échec. C'est impossible. Il y a plein de points positifs malgré tout ça. Et je vais te les dire, ça va t'encourager. L'échec, ça te pousse à évoluer, ça te pousse ta créativité, ça te pousse à faire mieux, à trouver des solutions, à développer des compétences. L'échec, ça te rend humble. Ça te ramène toujours l'échec à l'humilité. Et tous ces artistes avec qui j'ai parlé sont tous très humbles parce qu'ils ont eu aucune difficulté à venir vous parler de leurs échecs et de leurs moments difficiles. Parce que ces artistes, ils ont appris parce qu'ils se sont relevés à chaque fois. Ils ont continué, ils ont gardé confiance en eux. Ils ont drôlement évolué et c'est ce qui est vraiment magnifique à voir. Un échec, c'est super désagréable à vivre, c'est certain. C'est après, bien après parfois, que tu remercies finalement la vie de t'avoir fait vivre cette expérience. Parce que tu te rends compte que dans ton projet d'après, tu as trouvé un paquet de solutions à la vitesse de l'éclair. Pourquoi? Parce que le projet d'avant, tu t'es pris une claque en pleine face, ça t'a fait réfléchir, ça t'a fait grandir, et c'est à cause de cette espèce d'armure que tu t'es mis sur toi, que tu t'es installé, que tu as pu franchir ton autre projet avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de certitude. Bon, les amis, voilà. J'ai eu du fun à vous parler de tout ça. C'est des sujets que j'adore. J'aime ça voir les gens évoluer. J'aime ça évoluer personnellement à travers tous mes projets. C'est fondamental. Sinon, pourquoi on fait les projets? Juste pour être aimé des autres? Non, c'est pas suffisant. Il faut à un moment donné apprendre à évoluer à travers ces projets. Bon, écoutez, moi je vous laisse sur ces réflexions. Je continue les entrevues dans 2 semaines et je prépare quelques vlogs à venir. Ça, j'ai tellement hâte. Je vais sortir ma caméra pour vous amener des images de Ciné Tapis Rouge en voyage. On va vous montrer de quelle façon on travaille à l'international et on commencera par le Maroc au mois d'octobre. Portez-vous bien, à bientôt et n'oubliez pas, gardez la tête haute. Même après une difficulté, dites-vous que c'est dans ces moments-là qu'on évolue le plus. Ciao!